Salam alaikum, salut à tous. Vous êtes nombreux à vous interroger sur l'historique, les antagonismes qui peuvent exister entre la Russie et l'Ukraine et naturellement les prises de position de l'Europe et à la botte des Américains qui, eux, dirigent l'OTAN. Et donc, pour vous faire votre propre opinion, hélas, nous n'avons pas des explications contradictoires qui vous permettent à vous de trancher. Je vais vous donner, moi, ma lecture, je vais vous donner aussi mon opinion, et surtout les rappels, les faits, et comme dirait Lénine, pour rester dans l'Union soviétique, les faits sont têtus. Historiquement, il faut savoir que l'Ukraine, Kiev a été longtemps la capitale de la Russie. Hein. Ça a été, c'est un point majeur. La relation, puisque après bien sûr, l'Ukraine était dans l'Union soviétique, ça a toujours été très particulier. Alors maintenant, je vais vous parler des antagonismes, et qui ne sont pas seulement à l'arrivée de Poutine ou un désir d'élargir sa fédération. Il faut savoir que il y a deux Ukraines. Et lorsqu'il y a eu la Deuxième Guerre mondiale, on a eu, et ça c'est important, c'est un fait majeur, parce que d'ailleurs, dans ce que je vous ai expliqué, c'est tellement rigolo quand ils viennent toujours nous casser les pieds avec leurs racines chrétiennes, Alors moi j'ai rien contre les racines chrétiennes, il n'y a pas de souci, mais sauf que eux c'est toujours pour cracher en fait sur les musulmans et nous faire croire que comme si ça avait toujours été une fraternité entre chrétiens, alors que l'Europe a été à feu à sang et s'est construit l'Union européenne pour éviter toutes ces guerres pendant des siècles de religion entre chrétiens. D'accord? C'est très important. Et là, l'origine des premiers antagonismes qu'il peut y avoir, il est religieux. Nous avons donc tout ce qu'on appelle l'Ouest, hein, avec Kiev, Kiev est l'Ouest de l'Ukraine, qui est, on l'appelle la catholique, et qui regarde sans cesse vers l'Ouest, vers l'Europe, vers les États-Unis, tout ça, etc. Et puis on a l'Est, donc toute la partie du Donbass, tout ça, etc., où il y a la grande ville de Donetsk et compagnie, qui, elle, est orthodoxe. Et ça, c'est un fait majeur. Et lorsqu'il y a eu la Deuxième Guerre mondiale, on a eu l'Ouest, la catholique, qui a rejoint Hitler, c'est pas rien, Hitler, parce que pour le côté anti-stalinien. Et puis, l'Est, l'orthodoxe, a soutenu Staline parce qu'ils étaient orthodoxes. Voilà. Et donc déjà, au sein de la Deuxième Guerre mondiale, on avait déjà cette friction entre dans un même pays, deux identités qui sont différentes, liées à la religion, puisqu'ils restent sur le plan ethnique des Slaves. Alors, ça, c'est hyper important. Mais c'est resté. Et les problèmes sont venus quand? Rappelez-vous la volonté toujours des Américains de foutre la merde, qui avaient soutenu ce qu'on appelle la révolution orange, et on a vu ce que ça a donné, le peuple a été cocu encore une fois, etc. Et donc, il y avait un espoir. Alors, ils avaient imposé la langue ukrainienne. Et en cela, ils ont voulu enrayer la langue d'usage, la langue culturelle, la langue pratiquée, qui est le russe. Sauf que dans l'Est, certes, dans les écoles, on a obligé les gamins à parler l'ukrainien, mais à peine un pas dehors, ils reprenaient leur langue naturelle, le russe. Et toute la population ne parle que le russe. Et que vous avez, tout le système était russe. Alors là, ça fait quelques années que j'y ai pas été, mais j'y ai été plusieurs fois dans le Donbass, et plus particulièrement à Donetsk. Donc c'est quelque chose que je connais bien, et encore plus que bien, et vous saurez pourquoi par la suite. Mais quand il y a eu donc ce système-là, ça a été mal vécu dans l'Est. Parce que du jour au lendemain, on leur dit, c'est plus ta langue, tu dois plus utiliser cette langue, tu dois utiliser l'ukrainien. Donc avec alors c'est marrant parce que les Américains et les Européens ont toujours soutenu là, ce côté de la révolution orange, soi-disant quelque chose de vertueux, d'ouvert, etc. Enfin, ouvert pour eux, c'est quand ils sont soumis et qu'ils prennent leur diktat sur les Américains. Mais alors que c'était un élan nationaliste, raciste, en parlant de leur identité ukrainienne, en faisant fi qu'une part de la population, elle, ne se retrouvait pas dans cette nouvelle langue et s'imposait avec ce regard qui était vers l'Ouest. Et donc, lors d'une élection, qui a gagné? Yanukovych. Alors, et c'est là que encore les problèmes partent
avant qu'il y ait eu la rébellion dans le Donbass qu'on appelle les indépendantistes, etc. Qu'est-ce qui se passe? Yanukovych est élu président de l'Ukraine suite au fiasco des révolutions oranges. Et il a un particularisme, c'est que Yanukovych, il est issu de Donetsk. Et alors là, je vous donne l'info, sa maison était à 500 mètres de celle de ma belle-mère, puisque ma femme est de là-bas, même si elle porte pas son russe, et je vous expliquerai pourquoi et comment après. Et donc vraiment, en plus moi j'avais déjà vu sa maison quand il était président, etc. Donc Yanukovych. Quand il y a eu place Maïdan, et donc on retrouve situation géographique, Maïdan c'est Kiev, d'accord, c'est le cœur de Kiev, et rappelez-vous, avec qui débarque? BHL, Glusman, que tout le monde adore là, soi-disant par rapport au Birman, mais il fait partie, et lui il a été avant conseiller de l'autruche Saakashvili en Géorgie, parce que c'est important de rappeler tous ces mecs-là, là, que vous êtes, il y en a certains en train d'adorer de Glusman parce qu'il parle sur les Ouïghours. Mais il faut connaître son passif à celui-là aussi. Hein. Glusman, qui était le conseiller de Saakashvili, quand il était président de la Géorgie, ce même Saakashvili ensuite qui a fui la Géorgie pour aller vivre en Ukraine et était même gouverneur en Ukraine. Vous voyez un petit peu le schmilblick, hein, parce qu'il était bourré de corruption, etc. Mais revenons à notre sujet. Glusman, BHL. Déjà, quand BHL, même si vous ne connaissez rien au sujet, quand il prend position, la meilleure façon d'être sûr de ne pas se tromper, c'est de prendre une position opposée à lui-même, puisqu'on sait que c'est un fouteur de merde et que c'est surtout un poison. Voilà, un va-t-en-guerre aligné, ce sioniste, sur les États-Unis, et on sait bien, c'est jamais pour les intérêts des peuples. Je ne vais pas encore énumérer la Libye et compagnie. Alors, qu'est-ce qui se passe? Il y a eu des tirs qui ont été faits et ils ont fait croire que c'était la police de Yanukovych qui avait tiré, comme à Odessa, où ils avaient brûlé un immeuble avec des personnes bien sûr dedans, et on a fait croire que c'était le pouvoir Yanukovych. Et donc tous place Maïdan, ils étaient là, Sloboda, 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 Sloboda veut dire liberté en russe. Alors par contre là, il utilise le mot russe, Sloboda. Mais au final, ils ont pris le pouvoir par la force et ont imposé, et on va venir après, Poroshenko. J'en reviendrai après pour lui. Et qu'est-ce qui se passe? C'est que très rapidement, on apprend que c'était ce qu'ils appellent, eux, la droite sectaire. Hein, c'est l'extrême droite, si vous préférez, ils appellent ça la droite sectaire en russe. Qui était à l'origine de tout ça. Ces nationalistes qui ont tiré sur la foule et qui ont brûlé à Odessa, etc. Et Yanukovych, il n'y était pour rien. Et Yanukovych a dû fuir en Russie, puisqu'il était pro-russe, assumé. Il a trahi personne par les électeurs, que quand il s'est présenté, il a toujours été à regarder vers son frère, parce que c'est comme ça qu'ils se présentent, tous, les frères russes. D'ailleurs, l'année dernière, j'étais à Rostov, qui est à la frontière avec le Donbass, en Russie, et quand je parle avec la population, tous, ils parlent de frères. Et ils disent, nous, on va défendre nos frères ukrainiens du Donbass. Donc, vous voyez, la relation, elle est très, très forte entre ces populations. De plus est que une partie de la population est à la base russe et pas ukrainienne. Je vous redonne encore l'exemple de ma femme. Son père était ukrainien, la mère était russe, mais d'origine, vous voyez. Mais c'était... voilà. Alors, revenir à cette histoire, qu'est-ce qui se passe? Il faut une semblante d'élection, et cette fois-ci, le Donbass ne participe pas à cette élection. Et qui est-ce qui est élu? Un pro-sionard, un pro-américain, un pro-ouest, et tout ça, Poroshenko. Sauf que le Donbass n'a pas voulu participer, et à juste titre, à cette mascarade d'élection, puisque celui qui avait été élu et exclu par la force était élu démocratiquement, il était exclu par la force, il était hors de question d'aller faire encore un semblant d'élection. Et là, qu'est-ce qui se passe après? Le Donbass se révolte, et là, veulent leur indépendance, veulent avoir l'autonomie, etc., etc. Et donc, c'est le conflit qui arrive. Mais comme c'est une région et qu'il n'est pas un pays, donc pas doté de militaires, etc., à juste titre, Poutine est venu soutenir ses sœurs et ses frères du Donbass en menant des soldats et en donnant les armes aux gens du Donbass. Et de là, il y a eu plusieurs milliers de morts et tout ça. Suite à ça, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu des discussions avec la France, l'Allemagne et ce qu'on appelle les accords de Minsk.
Et à ce jour, dans les accords de Minsk, il était prévu cette autonomie du Donbass. Il était prévu cette autonomie avec cette identité culturelle, tout ça, etc., etc. Sauf que rien des accords de Minsk ont été acceptés. De plus, la Russie est dans l'Est, par fraternité avec leurs frères ukrainiens de l'Est, mais aussi, c'est que quand il y avait eu le démantèlement de l'URSS, l'OTAN avait bien été claire de jamais venir s'approcher et mettre des missiles proches de la Russie. Sauf que ça n'a pas été le cas. Les Américains ont ramassé des militaires en Pologne, ils en ont mis en Estonie, etc., etc. Et donc, on se retrouve même avec des patriotes en direction de Moscou en termes de missiles. Et donc, là, le nouveau président Zelensky, il faut savoir qui c'est, c'était un humoriste. Les Ukrainiens, ils sont désemparés comme en France. À un moment donné, ils ont tout essayé, la gauche, la droite, le pro-russe, le pro-ukrainien, le pro-ce que vous voulez, et puis à un moment donné, ils disent, mais tous c'est des corrompus, tous c'est des tordus, etc., et rien ne change. Et donc là, ils ont fait confiance à un humoriste. Bon, mais le problème, c'est qu'il continue à faire de l'humour. Et lui, Zelensky, il commençait à vouloir grignoter encore sur le Donbass, hein, alors regardez, veut être membre de l'OTAN. Alors, qui dit membre de l'OTAN, les Américains qui viennent à la frontière russe et en mettant des missiles. Et ça, c'est pas acceptable. C'est pas acceptable pour les Russes. Et Poutine défend ses intérêts et sa sécurité, parce qu'on parle de la sécurité de l'Europe, mais là, c'est bien la sécurité de la Russie qui est en jeu. Et c'est normal qu'il défende ses intérêts. Et là, personne pour venir dire, expliquer cette situation. Donc, il y a, concernant l'OTAN, une volonté de gangréner et l'Ukraine qui tape à la porte en disant « il faut que j'adhère au sein de l'OTAN ». Et puis, en même temps, il faut adhérer à l'Union européenne. L'Union européenne, d'ailleurs, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a enlevé les visas il y a quelques années pour les Ukrainiens, alors que c'est un pays qui est dans un état catastrophique, avec des revenus très très bas. Mais pourquoi faire? Pour donner de l'oxygène aux Ukrainiens, pour qu'ils puissent partir travailler en Pologne. Et les Polonais venir travailler en France. Alors, l'Ukrainien gagne 80-100 balles chez lui, il va en gagner 300 balles chez le Polonais, et le Polonais va venir en France pour en gagner 1000 balles. Voilà le schéma. Voilà ce qu'a fait l'Union européenne. Et donc, pour lui donner aussi de l'oxygène. Et beaucoup de gens ont quitté aussi l'Ukraine, etc. Et, bien sûr, l'argent qui est donné, il est fait pour acheter des armes. Alors que le peuple a besoin, il y a tout à refaire là-bas. Donc, vous voyez, je peux pas détailler, il y a tout à refaire. Il y a rien qui tient debout, il y a rien qui est aux normes, c'est catastrophique. Et donc, on a quand même toujours ces populations qui sont opposées. On a dans l'Ouest des gens qui ne voient, ils veulent plus apprendre aux enfants le russe, ils veulent apprendre que l'anglais, et ils pensent qu'ils ont un destin dans l'Ouest avec l'Union européenne. D'ailleurs, ça me fait toujours rire parce qu'ils nous disent toujours l'identité européenne. Excusez-moi, mais si vous les connaissez, cela, ils ont strictement rien à voir avec nous. Hein. Donc, rien de rien. Ils sont slaves. Donc, voilà, ils sont slaves. Donc, ils sont plus culturellement, ethniquement et tout ce que vous voulez, ils sont plus russes qu'européens. Voilà. Hein, déplaise à ce qu'ils veulent entendre le contraire. Et donc, moi, alors il y a l'histoire aussi de la Crimée. Alors, la Crimée, ça a basculé, c'était quand même russe et tout, et il donnera rien, parce que ça donne accès à la mer. Il a déjà fait un pont, il a payé, je crois, 2 milliards, Poutine, il est déjà mis en place pour aller sur la Crimée. C'est un endroit stratégique, le port de Sébastopol et tout ça, c'est un endroit très stratégique, il ne lâchera pas. Et le Donbass, les gens n'en veulent pas. Sauf que depuis pendant des années, pendant qu'il y a eu justement, il y a une fermeture. Alors je vois par exemple ma belle-mère, si elle veut toucher sa pension, il faut qu'elle aille du côté de Kiev pour récupérer 80 balles. Hein. De l'autre côté, je ne sais pas si vous imaginez. Mais Poutine, qu'est-ce qu'il a fait? Il a permis à ceux du Donbass, à ceux qui le souhaitaient, de prendre la nationalité russe. Très, très habile. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait les gens? Ils font les démarches, ils prennent le passeport russe. Et donc, de façon mécanique, et comme là-bas, en Ukraine, on n'accepte pas la double nationalité, de facto, lorsque vous prenez le passeport russe, vous perdez votre nationalité ukrainienne. Et donc, on se retrouve dans le Donbass, avec cette volonté d'autonomie, non plus avec des Ukrainiens avec passeport ukrainien, mais on a des Ukrainiens avec un passeport russe. Et donc, je vous le dis, le Donbass, il lâche rien. Tout est organisé. Les banques, tout ça, etc., le système de pension, de santé, tout ça, etc., à partir de la Russie, puisque Kiev, ne reconnaissant pas ce territoire,
à couper tous les vivres, à tout couper. C'est une situation dramatique. Elle ne peut pas rester comme ça, cette situation. Elle doit, à un moment donné, trouver une solution politique afin que ce territoire puisse avoir une identité. Ou rattaché à la Russie, ou cette forme d'autonomie comme Poutine souhaite, etc., mais qui aura du mal à exister dans la mesure où les gens n'ont plus la nationalité de ce pays. Et là, on tourne en rond. Alors, quid de leur appartenance? Ils sont russes par papier, par passeport, tout ça, etc. Mais sur un territoire non reconnu par l'étranger, tout ça, etc., comme un territoire russe, considéré comme ukrainien. Et ce statu quo ne peut plus durer. Ce statu quo doit changer. Donc Macron, il a beau venir aller discuter, essayer de négocier le bout de gras, tout ça, etc. Mais Poutine ne lâchera pas le morceau. Alors là, on fait croire qu'il amasse des soldats, etc., pour envahir l'Ukraine. Mais c'est complètement faux. Jamais, ni il ne serait pas soutenu d'ailleurs par le peuple russe. Autant le peuple russe soutient le Donbass, ils sont à fond. Hein. Je peux vous dire que les Russes, tout particulièrement, ils sont à fond derrière le Donbass. Voilà. Par contre, pas envahir l'Ukraine. Et il n'en a pas la volonté. Mais défendre les intérêts des gens de l'Est de l'Ukraine, ça, oui. Mais pourquoi? C'est parce que notamment Zelensky, tout ça, il a acheté aussi des drones à la Turquie et utilise les drones pour frapper au niveau de l'Est. Et qu'il y a eu de plus en plus de soldats qui venaient sur la frontière avec le Donbass et avoir une volonté peut-être d'occuper le terrain. Et c'est en cela que Poutine, en matière de préventif et tout ça, s'approche de là-bas, etc. Ensuite, il y a toujours cette volonté ukrainienne de disposer, de rentrer dans le temps pour pouvoir mettre des missiles, etc. Alors les Américains sont là, ils prennent leurs jouets. Ils en ont rien à foutre du destin des Ukrainiens comme ils en avaient rien à foutre des Irakiens pour détruire. Ils sont là seulement pour servir leur intérêt et faire une surenchère. Et hélas, l'Europe, au lieu d'être neutre, essaie d'être objectif. L'Europe est le toutou des Américains. Et pourquoi? Parce qu'on sait que la défense européenne passe essentiellement par l'OTAN, puisque la plupart des pays de l'Union européenne ne disposent pas suffisamment d'une armée et d'une défense adéquate et digne de ce nom. Et donc, ils font confiance à Big Brother, et donc en étant adhérents de l'OTAN, les Américains en disant « jouez-nous notre sécurité et assurez notre sécurité ». Mais encore une fois, c'est celui qui régale qui décide. Et comme c'est les Américains qui sont derrière, eh ben, ces pays-là, ils sont aux ordres. Et là, on va débarquer, même des soldats anglais qui viennent débarquer en Roumanie, je parle pas des Français aussi, mais au moins les Français sont dans l'Union européenne, sauf que les Anglais ne sont pas dans l'Union européenne. Et on va débarquer les Anglais, les Américains, etc., encore sur le territoire européen. Mais déjà, comment accepter, en tant qu'Union européenne, qu'un pays étranger vienne positionner des armes et des soldats, même sous prétexte qu'on est membre de l'OTAN? C'est pas parce qu'on est membre de l'OTAN que ça doit être des soldats d'un autre pays qui viennent occuper des positions en terre européenne. Il appartient à l'Europe de créer sa propre défense. Alors dans le blabla, ils le disent, mais ils le font pas parce que ça coûte de l'argent et qu'ils veulent pas mettre de l'argent pour avoir une Europe de la défense, etc. Et puis, les uns et les autres ont une différente approche. On a les Polonais qui sont anti-russes primaires, c'est hypodermique, lié à l'histoire avec l'Union soviétique, et d'autres pays qui le sont moins et qui ont une plus proche proximité comme la Bulgarie avec la Russie, etc. Voilà, alors n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner. À la prochaine. Bye bye.